Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 3 février 2023, Adèle, Aliénor Bouvier, est en retard à son rendez-vous avec Bart, Hector Langevin, ce qui démoralise le jeune homme. Il est persuadé que la jeune femme lui a posé un lapin, mais il n'est rien. Adèle arrive finalement en courant, se répandant en excuses pour son retard. En bord de mer, Bart lui parle de Louise, Alexandra Naoum. Bien qu'elle soit partie depuis plusieurs mois, il a encore du mal à croire en son départ. Adèle, elle, souffre toujours de la mort de son époux, Teddy. Elle pense d'ailleurs que sa douleur est ce qui la rapproche de Bart, puisqu'ils traversent la même chose. Après son rendez-vous avec Adèle, Bart retrouve Sarah, Camille Genot, et Roxane, Raphaël Volkov, au Spoon. Il leur raconte sa conversation avec elle, expliquant se sentir très bien dans sa présence, comme s'il la connaissait depuis une éternité. Néanmoins, il ne se sent pas prêt pour se lancer dans une relation et pense qu'Adèle n'est qu'une amie. Sarah et Roxane, elles, ne sont pas convaincues, d'autant que Bart et Adèle doivent se retrouver le soir même pour dîner. Mais avant son rendez-vous avec Adèle, Bart tombe sur le permis de conduire de Louise. Il se met à pleurer et à l'arrivée d'Adèle, il lui explique qu'il préfère annuler leur rendez-vous. Il n'est pas prêt à se lancer dans une autre relation, qu'il s'agisse d'amour ou d'amitié. Ryan fait son coming out auprès de Jack au petit déjeuner. Audrey, Charlotte Gaccio, parle de Ryan, Sacha Birdie, à Jack, Dimitri Foug. Elle a remarqué que l'adolescent était très attentionné avec son fils, mais Jack lui assure qu'ils ne sont qu'amis. Quoi qu'il en soit, Audrey souligne que Ryan est beau garçon, ce qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd pour Jack. Sur le chemin du lycée, Ryan tombe sur Jack et Lizzie, Juliette Maliba, et remarque que son ami n'utilise pas sa canne blanche. Jack explique que Lizzie le lui a interdit après qu'il ait donné un coup à un chien. Mais avec les encouragements de Ryan, il décide d'essayer à nouveau. Après les cours, Jack et Ryan vont se promener au parc. Jack confie que depuis qu'il a perdu la vue, il doit se concentrer sur tous ses autres sens, ce qui le fatigue beaucoup. Il aimerait d'ailleurs s'entraîner sur son sens du toucher et demande à Ryan de lui toucher le visage. Gêné, le jeune homme accepte et l'exercice les fait rire tous les deux. En fin de journée, Ryan raccompagne Jack chez lui. Ce dernier lui propose de monter chez lui, mais Ryan refuse en prétendant qu'il doit voir sa mère. Jack, qui a senti que Ryan avait remis du parfum, pense plutôt qu'il a rendez-vous avec un garçon. Profondément agacé, Ryan confirme et le laisse en plan. Mélanie a-t-elle tué Jean-Louis Pujol? La police est dépêchée chez Jean-Louis Pujol, retrouvé mort la veille par Nordine, Youssef Agal, et Mélanie, Gaël Battu. D'après le rapport préliminaire d'autopsie, le maître chanteur est mort d'une crise cardiaque très tôt la veille. Il présente plusieurs traces de coups qui pourraient être à l'origine de son infarctus. Martin, Franck Monsigny, se souvient que François, Emmanuel Moire, lui a dit s'être disputé avec Pujol. En serait-il venu aux mains? Nordine souligne que l'altercation de Lehaut et Pujol daterait du mercredi, mais Martin ne veut pas prendre Lehaut au pied de la lettre et le convoque au commissariat.
En salle d'interrogatoire, François reconnaît s'être battu avec Pujol mais affirme qu'Adam, Alain Lebras, les a séparés avant que quoi que ce soit de grave n'arrive. Martin soupçonne François d'être retourné voir Pujol le lendemain pour l'achever, et la police scientifique conforte sa théorie. En effet, l'ADN de François est retrouvé sur le corps de Pujol. En conséquence, le professeur est placé en garde à vue. Adam est mis au courant et prévient Charlie, Clémence Lassala, puis Amel, Maëlys Adal. Il lui explique qu'il est convoqué au commissariat et ne sait pas ce qu'il va dire à la police. Il a du mal à croire que son père puisse être responsable de la mort de Pujol, mais il doit reconnaître que ce dernier était très violent avec lui le soir où il les a séparés. Au commissariat, Adam raconte l'altercation qu'il a surprise entre son père et Pujol à Martin. Il assure qu'après les coups, Pujol allait bien et s'est relevé. Quant au lendemain matin, son père était bien chez lui. En sortant du commissariat, Adam tombe sur Amel. Il a l'impression d'avoir enfoncé son père et ses neveux, mais confie ne pas être sûr à 100% que son père soit innocent. Amel, elle, pense que François n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Pour le rassurer, elle le prend dans ses bras. Dans le même temps, la police lève la garde à vue de Patrick Faure, Stéphane Bonnet. Ce dernier envoie un message à Muriel, Valérie Caprisky, pour discuter, mais cette dernière n'est pas sûre qu'il ait encore des choses à se dire. Elle n'est plus amoureuse de lui depuis longtemps. Chez le légiste, Damien, Adrien Robe, annonce à Martin que les blessures au visage de Pujol sont antérieures au décès. Léo n'a donc pas menti sur leur bagarre du mercredi soir. Par ailleurs, s'il y a une blessure au tasé à la hanche qui a tué Pujol, qui avait des problèmes au cœur. Si est donc probablement la même personne qui a attaqué Adam, caché le tasé chez Novet et tué Pujol. Cela innocente Léo, qui était là lorsqu'Adam s'est fait taser, mais aussi Patrick Faure, qui était en prison lors du meurtre de Pujol. Quelqu'un d'autre est donc derrière tout ça. Au même moment, une femme s'introduit à la morgue pour aller voir Jean-Louis Pujol et lui présente ses excuses. Il s'agit de Mélanie, la partenaire de Nordine.